Bon, il y a plein de choses à dire ce soir. Il y a plein de matchs à analyser. Et puis, il y a surtout une grosse rencontre du soir, une affiche de notre championnat qui, nous a pas, comment dirais-je, soulevé de notre siège. Non, mais en tout cas, qui va provoquer le débat. Qui enflamme déjà le 32-16. Oui, bien sûr, mais quand on met ce match-là au rapport du Manchester City-Liverpool d'hier, du Bayern, Dortmund d'hier soir ou du Milan-Naples de ce soir, voilà. Ou du Strasbourg-Empoli à venir. C'est vrai que Lyon n'est que 10e, mais c'était un match quand même un petit match. Allez, on y va, les 3 points, c'est parti. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, quels sont tes 3 points ? Bon, le premier, c'est le catastrophique Paris Saint-Germain. Le deuxième point, c'est je ne sais pas ce que la direction du PSG a fait avec les supporters, mais ils l'ont bien fait. Ils ont muselé toute opposition. Quelques sifflets à la fin ce soir. C'est la première fois dans l'histoire du club que je vois ça, mais il s'est passé quelque chose. Maintenant j'en ai la certitude. Et le troisième point, c'est le bon match de l'OL, mais je leur conseillerais, ils ont bien joué, mais je leur conseillerais de vraiment pas s'emballer, parce que je pense que tout le monde peut battre le PSG en ce moment. Il faut vraiment en tout cas, ça va leur faire du bien, la confiance pour le match de mercredi soir, qui est le plus important pour eux. C'est une victoire de prestige, mais face à une équipe qui est à ce point mauvaise, qui court même pas 100 km, et où tu peux jouer dans le confort, il faut vraiment qu'ils ne s'emballent pas. C'est comme les Rennais la dernière fois, le match d'après ils ont perdu, quoi. Donc il faut vraiment que les Lyonnais restent les pieds sur terre et qu'ils se servent de ça comme d'une bonne nouvelle et d'une mise en confiance avant le match de Coupe de France. Stéphane, tes 3 points. C'est assez proche de ce Daniel. Il y a évidemment ce PSG qui est sans doute le pire PSG de l'ère Qatari. Je pense que là maintenant on n'a plus vraiment de doute là-dessus. Ça sera la pire saison de l'ère Qatari. C'est le pire PSG de l'histoire. Eu égard au moyen. Eu égard au moyen. C'est le pire PSG de l'histoire. Oui, non, ça c'est sûr. Ça compte quand même. Oui, t'as raison. On est dans les 3 points. T'as raison. On détaillera. Après, s'agissant de Lyon, ils ont eu un magnifique sparring partner. Ils ont bien préparé leur demi-finale de Coupe de France. S'imaginer même pouvoir faire tourner, c'est-à-dire faire rentrer des joueurs qui ont peu de temps de jeu, comme Aouar ou Dembélé, pratiquement une demi-heure, c'est du pain béni pour Laurent Blanc. Et puis le troisième point, ça nous renvoie un peu en arrière sur le week-end, mais c'est Lens quand même qui moi, continue de m'emballer et que je pense Ligue des championnisables. Ah bah oui. Plus que jamais. Voilà. Justement, je démarre là-dessus, les gars, avant de parler du match. Il reste 9 journées. Ouais. Et il y a 6 points d'écart entre le PSG et Lens et Marseille, puisque Lens et Marseille en 60 et le PSG 66. Est-ce que ce soir, Lyon a relancé le championnat ? Est-ce que... je pose la question. Moi, j'avais dit quelque chose. 6 points, c'est... Moi, Vas-y, juste un truc, Daniel, rapide. J'ai regardé le calendrier du PSG quand même, parce qu'effectivement, on peut se poser la question. Bon, le PSG, ils ont 9 matchs. Ils vont jouer 6 équipes sur les 9. Quand même. Ouais, ils ont Lens, voilà. Mais ils vont jouer 6 équipes sur 9 de la deuxième partie de tableau. Et des équipes quand même, où ils ont quand même il y a peu de risques qu'ils soient en danger. Donc je pense qu'ils vont jouer 3 Ajaccio, Auxerre. Ils terminent 3 Ajaccio, Auxerre, Strasbourg et Clermont. Ça, c'est les 5 derniers matchs du PSG. Contre Strasbourg, des tu peux perdre des points. Contre Strasbourg, tu peux perdre des points. Auxerre, tu peux perdre des points. Non, mais bon, je pense quand même qu'à un moment donné... Pour toi, le PSG sera champion. Non, mais ce serait cataclysmique. Il y a 15 jours, j'ai dit ici, le titre ne dépend pas du PSG. Il va dépendre de ce que j'avais dit l'OM. Je n'avais pas cité Lens. J'avais dit l'OM. Ça dépendra de Marseille. J'avais dit si Marseille gagne 8 matchs sur 10, je vous mets le ticket qu'ils sont champions. Ça vaut maintenant également pour Lens. Marseille, il en reste plus que 9 pour en gagner 8 parce qu'ils ont la contre-performance contre Montpellier va leur faire mal, comme celle contre Strasbourg il y a un petit mois. Parce que sinon, tu sais, Daniel, ils ont pris 3 points sur 15 à domicile. Oui. C'est-à-dire qu'ils auraient juste, depuis le début de saison, eu un parcours tout peu plus honorable à domicile. Contre Strasbourg et un meilleur match contre Montpellier. Ça, ouais. Je vous le dis, ça ne dépend. Moi, je vous dis que ça ne dépend plus du PSG. Ces 3 matchs-là, et encore, je pensais que le PSG ferait nul potentiellement contre Lyon et qu'il perdrait les 2 prochains. Ils ont perdu ce soir. Ils jouent Nice et Lens. Honnêtement, je ne mets pas beaucoup d'argent sur victoire du PSG dans un de ces 2 matchs-là. Donc, on se donne rendez-vous après le match de Lens. Lens, comment aborderont-ils le match s'ils ne sont qu'à 3 points ?
Parce que après, c'est un tout autre état d'esprit. C'est la pression, c'est savoir que tu peux faire un truc inouï que personne n'attendait. Ça va être une gestion qui ne sera pas simple. C'est un peu la pression que l'OM a pris dans la tronche après leur victoire en Coupe de France contre le PSG, où dans la foulée, ça a tremblé un petit peu de partout. Il va falloir voir comment Lens peut gérer ça. Mais je vous assure que le PSG est dans une situation catastrophique. Quand tu joues comme tu as joué ce soir, parce que les gens vont tourner en rond et dire Lyon a fait un super match, machin et tout. Non, c'est pas vrai. Attention, vraiment attention. Vraiment attention. Mais j'ai fait un bon match par rapport à leur force du moment. Oui, mais quand tu as des joueurs qui savent jouer au ballon, Cherki, Lacazette, que tu fais même rentrer un Aouar et que tu as Thiago Mendes au milieu de tout, ces joueurs-là, s'ils n'ont pas de pression, ils sont assez forts pour jouer comme ce soir dans un fauteuil. Hein. C'est quand on monte sur toi, quand tu as un peu de pression, que ça devient difficile un match de foot. Mais ils ont été bons défensivement, Lyon. Ils ont été bons. Non, mais être bon quand être bon quand on ne te rentre pas dedans, quand ton schéma tactique est inexistant, parce que entre les lignes il y a des ruptures de partout. C'est trop facile de faire à un moment c'était trop facile de faire des passes pour l'OL. L'OL, je vais te dire, si l'OL est bon ce soir, ils gagnent 3-0. Parce que sur la fin, parce que les occasions qu'ils ont, Dembélé qui est pas à droit, un péno sur le poteau, un péno sur le poteau, 2-3 glissades sur moi je t'assure que si Lyon fait un match correct, les gars, 30 secondes ils gagnent 3-0. 30 secondes de pub. Ils font le match que Rennes a fait en mieux même. 30 secondes de pub et en détail sur le PSG, beaucoup de messages. Alors dans ce genre d'after, on se dit toujours est-ce qu'il faut parler du PSG en premier ou de Lyon? Faisons en fonction des appels au 32-16. Et là, majoritairement, c'est quand même très majoritairement les supporters parisiens en colère qui appellent. Donc on va démarrer par le PSG dans quelques instants. Et on parle de Lyon ensuite, évidemment. Hein. Le PSG donc qui perd une fois de plus ce soir. 5e défaite de la saison. Ce qui fait autant que Marseille d'ailleurs. 2e à domicile de suite. Et 8e défaite en 2023, toutes compétitions confondues. Finalement, c'est Lens qui a le moins de défaites en Ligue 1 avec 3 défaites. Beaucoup de messages sur Galtier. Je ne sais pas si c'est le dossier à ouvrir en priorité, mais enfin, sur Direct Studio, on nous dit Chelsea ce soir vire son coach. Effectivement, Potter est dégagé. Le Bayern a viré son coach. A été viré il y a 2 semaines. Et alors, pourquoi est-ce que le PSG continue avec Galtier Bon, c'est vrai que c'est une question qu'on peut poser. Je ne sais pas si c'est la première question à se poser ce soir. Ici, parce qu'il y a quand même un réaction. Constant. Voilà. C'est que depuis l'élimination, d'habitude, Paris sort en Ligue des Champions. Derrière, il y a une réaction assez vive en championnat. Quasiment. L'année dernière, ça a été pire que là. C'était endormissement total. Il ne s'est rien passé. Hein. Enfin, après le 8 mars l'année dernière, c'était le vide absolu. Oui, mais la différence, Daniel, c'est qu'on savait Pochettino condamné. Alors que là, cette année, a priori, Galtier garde la main. Donc tu te dis, au moins le mec, il va préparer un truc pour la saison prochaine, il va reprendre les choses en main, ils vont montrer sur la fin de saison qu'il se passe encore quelque chose. Là, c'est quand même, c'est incroyablement médiocre. Est-ce que tu vois le niveau de certains joueurs? Est-ce que tu penses, alors qu'il a prolongé, que Verratti va encore être un joueur du Paris Saint-Germain, que Marquinhos va être encore un joueur du Paris Saint-Germain? Et Messi, ce soir, c'est non, mais Messi partira. Messi partira, c'est désormais acquis. T'as déjà vu Messi aussi médiocre que ce soir? Mais il s'en fout en fait. C'est ça. Il a l'impression d'un mec totalement démotivé. Il en a rien à cirer. Et là, en l'occurrence, il y a eu des sifflets pour Messi. T'as vu, avant match et fin de match. Des choses. Mais Messi, mais c'est ça qui me fait dire que il se passe un truc en tribune. J'ai eu beaucoup d'échos, on m'en a parlé, mais c'est pas encore quelque chose que je maîtrise complètement, mais il se passe quelque chose. Ça veut dire que des messages... Le club a verrouillé. Que la direction... Le club a verrouillé des gens. Avec un chéquier, parce que c'est celui qui verrouille le club. Je peux pas le dire, et c'est en plus un dossier assez sensible, mais j'ai jamais vu dans l'histoire du PSG un Parc des Princes comme ça. Même les pires heures du parc... Il y avait une réaction, il se passait des choses, il y avait des sifflets. La tension, c'est un des stades où il y a eu le plus de contestations. C'est vrai. Et à certains moments, il y en a peu, quoi, largement autant qu'à Marseille dans les moments sombres. En fait, ce qui est bizarre, c'est que la contestation est très individualisée. Malsaine. Là, c'est très individualisé. Et là, que ça n'aille que sur Messi. Bah ouais, c'est ça. Bah ouais. Non, si c'est pas genre sur lui, c'est autorisé parce qu'il doit partir. La direction du Paris Saint-Germain ne soit pas visée, et notamment son président. Enfin, je veux dire, c'est quand même faux. C'est le dossier principal. Mais son président, il est magnifique. T'as bien vu cette semaine qu'il potentiellement il peut être président de la FIFA maintenant. Excuse-moi. Il joue au tennis à 3h du matin pour pas empiéter son temps de travail. Vous n'êtes pas né hier. Les banderoles au parc contre les présidents. On en a eu contre des directeurs de la sécurité, contre des présidents, contre des entraîneurs. C'était la foire à la banderole. Et des très inspirés. Et là, il y a 0 banderole contre Nasser El Khelaifi. Et vous allez me dire que ça n'est pas verrouillé.
Ça veut dire que que c'est pas verrouillé. si les supporters admettent ça, ils ont le donc club ce qu'ils est méritent. terminé. Non, ils ont ce qu'ils méritent, c'est tout. Le Ils ont club ce est qu'ils méritent. terminé. Voilà. Ils méritent de voir des matchs de ce niveau-là. Exactement. Le club est terminé et comme c'est eux qui tiennent la contestation parce qu'elle ne viendra pas du reste du stade. Donc il y a tous les autres qui n'y vont plus, il y a tous ceux qui revendent leur place aujourd'hui. Énormément de gens revendent leur place aux touristes et se font un petit peu d'argent. Le système va perdurer un petit peu, mais au bout d'un moment, ça va se terminer. Si ça continue comme ça, tu vas essayer de revendre du rêve cet été. Déjà, si tu enlèves Messi, déjà, il y a moins de touristes qui vont vouloir venir. Oui, mais bon. Oui, mais ils vont toujours trouver un terrain qu'il se passe quelque chose. Ils vont remettre quelques dollars dans le cochon, hein, quand même. Il se passe quelque chose de pas net en tribune. C'est pas possible autrement. Qu'il n'y ait pas de contestation, c'est pas possible. En effet. C'est vrai que c'est assez. Et l'autre question que moi je me pose en regardant ces matchs-là. Après, vous avez vu qu'Mbappé est allé rencontrer le groupe de supporters là. Qui fait son anniversaire. Bon, il y a quand même des choses que le club organise qui sont aussi positives, il faut le dire. Bon, que justement. Voir, c'est bien. Non, mais justement, ça participe du verrouillage. Tiens, vas-y, on envoie 3 joueurs. Enfin, Mbappé, on envoie 3 joueurs pour aller justement fêter l'anniversaire de la sauce de supporters. Ça participe du verrouillage. Oui, tu voulais rajouter un truc ? Oui, c'est un patronage, quoi. Ça devient un patronage. Un club de patronage. Il y a la fête, il y aura la kermesse le samedi. Tu dis un club de patronage, c'est-à-dire c'est le club gentil. On est le résultat. On n'est pas là pour le résultat. On sait que le foot n'est pas la priorité. Maintenant, le résultat n'est plus non plus la priorité. Oui, mais attention parce que il y avait Kim Kardashian, j'ai pas vu ce soir. Quand on dit le foot n'est pas la priorité, c'est un discours qu'on entend. Elle n'était pas là, sinon on aurait vu. On théorise, mais au bout d'un moment, ça ne marche plus. Tu peux dire il faut quand même être un minimum existant, ressembler à quelque chose, même si en Ligue des Champions tu ne gagnes pas, il faut que tu existes, que ça joue un minimum, que tu offres au moins des buts, même si c'est du Harlem Globetrotter comme à une époque contre des pantins, mais il faut que ça vibre. Si tu perds tes matchs ou si tu es mauvais comme ça, même le côté business ne marchera plus au bout d'un moment. Donc là, c'est pour ça que j'attends une réaction. Mais je répète, il n'y a rien, pas de contestation, rien contre le président du PSG, qui est le responsable numéro 1, on le sait. Il est absolument intouchable. Et moi, je vous dis que c'est verrouillé. Mais c'est verrouillé, mais nous, ça ne nous empêche pas de critiquer ce que fait ce club. On n'est pas verrouillé. Non, mais c'est verrouillé par le biais des comptes, les fameux comptes que la direction de la communication du PSG assume. Hein. Ils assument de tenir dans leurs mains 3-4 comptes, là, les PSG, machin, je ne connais même plus les noms de ces comptes. Beaucoup plus. Ils les invitent. Je te rappelle mais il y en a quelques-uns qui ont plus de followers que d'autres. Je rappelle quand même cette histoire qu'on a racontée dans l'after, que les places dévolues aux médias traditionnels ont été divisées. Il y a un quart de la tribune de presse qui a été réservé par le club pour les influenceurs que le club fait venir. Ouais, donc, fait venir des gens pour de la communication positive dans l'espace dédié aux médias. Je ne sais pas dans quel journal c'était, là, le portrait de Nasser El Khelaifi la semaine. Oui, dans l'équipe. Dans l'équipe. Non, voilà. C'était un public reportage. Voilà, donc ça, c'est magique. On est d'accord qu'on a jamais vu un truc pareil. Moi, je ne l'ai pas lu. Je l'ai aperçu. Ah non, alors là, tu fais une erreur. Il faut absolument que tu lises ce papier. C'est un public reportage. Je n'ai jamais vu ça. C'est un truc de fou. C'est un public reportage sur la vie de Nasser El Khelaifi. C'est incroyable. Quand je vous dis qu'il y a du verrouillage, c'est très bien verrouillé. Excuse-moi, il y a un nouveau directeur de la com au PSG, l'ancien patron de France Foot. Pascal Ferret. Il fait son boulot, le gars. Ah, mais lui, il fait super bien son boulot. Il verrouille les bravo. Là, des petits jeunes, il les invite au bar, il les rince. Devant Nasser. Ah non, mais lui, il l'assume. Lui, il ne se dit pas que c'est pas vrai. Devant Nasser. Lui, il te dit c'est vrai. Il m'a dit c'est vrai, on verrouille. Oui, c'est vrai. Il y a aussi eu dans le Parisien une enquête auprès de Galtier, au Cordello, au centre d'entraînement, avec le staff, en mode un peu. Imbended, comme on disait, de l'armée américaine en Irak, rappelez-vous. Donc ça, c'est organisé par la com du club. Tu peux tout verrouiller. C'est la com positive. Tu peux tout verrouiller dans le foot. Il y a un moment donné, il y a le terrain, il y a le match, et là tu verrouilles plus rien parce que là ça crève les yeux, ça saute aux yeux. Oui, non, mais que ça crève les yeux. La médiocrité. Mais si tu n'as pas un contre-pouvoir, s'il ne se passe rien. Parlons du match, les gars. Le PSG peut ne pas aller au titre. C'est une éventualité que je prends très au sérieux maintenant. 6 points, oui. 6 points avec un tel niveau de jeu. Un tel niveau de jeu, tu te dis qu'il va falloir un gros match pour aller gagner à Nice. Moi, j'entends Stéphane, un gros match le pour battre Lens. il est pas mal. Et après, t'as tous les petits. Mais d'accord, mais avant les petits, t'as 2 matchs avant les petits. Non, puis attends, les petits jouent leur peau. Et les petits jouent leur peau. Et les petits, s'ils jouent tous en bloc bas derrière, je t'assure qu'au ils peuvent prendre des points contre ce PSG-là. Peut-être. Si, Stéphane. Si. Bon, parlons du match. Gabriel est là au 32-16. Gabriel, bonsoir.
Salut les gars, salut tout le monde. Et donc, il ne faut pas que Mbappé ait une entorse de la cheville avant la fin de la saison, parce que sinon, ça va être. Ah oui, là, effectivement. Ça va être compliqué. À quoi que ce soit, Mbappé, transparent. même sans entorse, tu l'as pas vu. Mais ça fait quelques matchs, c'est pas ce soir. Ça fait quelques matchs. C'est pas pire en défaite sur une période que même l'année de la descente. Bon, Gabriel, toi sur le match, là, qu'est-ce que tu veux dire? Juste déjà joyeux retour à Gilbert et Daniel, c'est tellement un plaisir d'être avec toi et Stéphane aussi. Merci, nous aussi on est contents de t'avoir. Première chose, pour le match, c'était insipide comme fréquemment cette saison. Franchement, sur Galtier, les gars, vous n'arrêtez pas de débattre, mais écoutez tout ce que Daniel disait avant que Galtier vienne à Paris, et vous aurez un bon résumé. Enfin, il n'y a rien à faire à Paris, et c'est une confirmation de tout ce que disait Daniel avant même qu'il arrive. J'attendais rien de sa part d'un point de vue tactique, rien de nouveau par rapport à ce que Pochettino avait pu apporter. Et là, c'est juste la confirmation. La marche a été beaucoup trop haute. Et on le voit aujourd'hui. Enfin, même si, outre le fait qu'on n'a aucune profondeur de banc et qu'on a des joueurs qui ne sont pas du tout motivés, Louyoundoula, je pense que Louyoundoula aurait parti plus de mouvements au milieu que Messi et Kitike, franchement, on aurait mis Corridon, ça aurait été mieux, quoi. Et puis Marquinhos. Et Kitike, c'est l'homme aux 35 millions et 600 000 par mois. Non, mais ça, c'est une blague. C'est juste parce que Paris, on a tellement de millions, en fait, on va les redonner à n'importe qui. Reims, ils ont flairé le bon coup, ils ont voulu récupérer quelques millions. Et puis voilà, en réalité, c'est ça. 35. 35, ouais, exactement. Mais en fait, moi, j'avais bravo Reims, hein. Bravo Reims, non, mais vraiment, bravo Reims. En fait, moi, j'ai une question parce que, en fait, le match, même si on avait égalisé à la fin, ça aurait été anecdotique. Le match, il est perdu de bout en bout. On a été nul à chier, comme disait Daniel, et on aurait pu perdre 3-0, 4-0. Qu'est-ce que tu penses du niveau de certains joueurs? Par exemple, Achraf Hakimi, il joue encore au foot, Achraf Hakimi? Mais Achraf Hakimi, je pense qu'il est comme Mbappé, franchement, Daniel. Je pense qu'en fait, Achraf Hakimi, il est dépité. Et en fait, Gilbert, je te réponds. Non, mais le niveau, les mecs sont quand même sur le terrain. Il faut s'interroger sur ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'a décidé de faire de sa carrière désormais? Bon, même moi, si je le disais depuis pas mal de temps, mais qu'est-ce que devient le joueur Marco Verratti? C'est encore un titulaire au PSG? Qu'est-ce que deviennent tous les joueurs qui viennent à Paris, Daniel? Il n'y a plus aucune motivation quand ils arrivent. Il n'y a pas de cadre. Les mecs. Non, mais si ceux qui sont là depuis 10 ans, qu'on dit être des stars mondiales, qu'on dit être. Moi, à la limite, je vais pas en vouloir aux nouveaux. Comment veux-tu? Moi, je vais pas en vouloir à Ruiz. Ah bon, Soler, il a disparu. Il n'existe plus. Je crois qu'ils l'ont égaré. Il a dû rater le bus. Il n'est pas monté dans le bus. Ils l'ont laissé, je sais pas où. Il a disparu, le pauvre. Bon, Ruiz, Renato Sanchez, je vais pas en vouloir aux nouveaux. Les nouveaux, ils arrivent dans un vestiaire gangréné. Si les anciens, ceux qui sont là depuis des années, qui sont les soi-disant vedettes, les Verratti, les Marquinhos, ces joueurs-là, si eux ne montrent pas l'exemple, si eux ne cherchent pas à faire quelque chose, ces gars-là sont abandonnés dans une fracture. Ils sont dans un angle mort du vestiaire. Il ne peut plus rien se passer. Il y a Messi, star mondial, qui en a rien à foutre d'être là. Messi, star mondial, n'en a rien à foutre d'être au PSG. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est impossible de pas être d'accord avec toi. Mais rappelle-toi d'à l'époque, Marquinhos, il est arrivé et Verratti, il est arrivé, il était encadré par Mota et Matuidi. Avec Mota, tu étais obligé de te mettre au diapason. Il fallait jouer. Tu avais aussi Zlatan assis à l'époque, qui était dans l'effectif. Donc tu avais des durs à cuire, tu avais des mecs qui disaient bon les gars, si vous bougez pas à l'entraînement, Zlatan il mettait des coups, c'était pareil en match. Il fallait se donner. Ce que tu dis là, c'est ce qu'a dit Thierry Henry tout à l'heure sur Prime. Voilà. Il disait puisque le sujet était de comparer un peu l'époque blanc, machin. Ça fait des mois qu'on le dit. Ouais. Non, mais dans cette période-là, oui. Les gars, je vous coupe parce que j'ai première déclat de joueur, Danilo. C'est intéressant. Danilo dit, on ne respecte pas l'organisation, on ne se donne pas à fond. Et si on ne le fait pas, on ne gagne pas. Attention, le titre n'est pas gagné, dit Danilo. Danilo, c'est le seul depuis des semaines qui parle et qui à chaque fois porte un regard négatif sur son équipe. À chaque fois, il le fait. Ça ne change rien. Visiblement, il parle tout seul. Les mecs ne doivent même pas savoir qui c'est. C'est qui le mec qui parle? Il dit qu'il faut changer l'état d'esprit et beaucoup de choses aussi. Donc oui, mais il le dit, ça fait 2 mois qu'il dit ça dans toutes ses interviews. Moi, franchement, j'ai une question pour vous, les gars, et surtout pour Daniel, parce que t'es gros fan de Paris aussi comme moi. Est-ce que si demain Mbappé il part, ce qui est forcément fort probable, peut-être pas cette saison, peut-être à la fin de l'année prochaine, et encore cette saison, c'est pas garanti qu'il parte pas, vu le niveau, est-ce que tu penses que le PSG il est mort? Franchement, moi, c'est ma question. Franchement, je suis dépité, je suis dégoûté en fait. Et je me dis, est-ce que tu penses qu'en plus, si vous venez de faire une longue plaidoirie contre la velléité du public de se rebiffer contre l'organigramme des directeurs, est-ce que tu penses que le PSG, comme on l'a connu à l'époque, est-ce qu'il est mort?
J'en sais rien, je peux pas te répondre à cette question. Pour moi, ça ne dépend pas, ça ne doit pas dépendre d'un joueur, ça doit dépendre de la direction, de l'équipe que tu construis, de l'état d'esprit. C'est un raisonnement très limité parce que regarde, il y a une vie au Bayern après Lewandowski, il y a une vie à Arsenal après Wenger, il y a une vie au Real Madrid après Ronaldo. Voilà, c'est ça le foot. Tu peux pas. Si Mbappé s'en va, avec les moyens, tu les investis. Si tu les investis intelligemment, tu peux bâtir une bonne équipe à Paris. T'es pas obligé d'être sur un modèle de superstar unique comme c'est le cas aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Tiens, j'ai une stat qui va dans ton sens, Daniel, là, quand tu dis que c'était le pire PSG de l'histoire. En fait, sur les 18 derniers matchs en 2023, là, toutes compétitions confondues, Paris a perdu 8 fois. Ouais, bah oui. Pour retrouver une telle stat, il faut remonter à 2001. À 2001, c'est la saison coupée en deux, Bergerot-Louis. 2001. Oui, c'est la saison coupée en deux, Bergerot-Louis. Ouais. Voilà. Vous imaginez ouais. Alors, moi, j'aimerais dire que dans l'histoire, une des saisons qui a marqué... Mais Daniel a dit un élément important quand même tout à l'heure, parce que les comparaisons historiques valent, mais jamais Paris... On parle du club qui a la plus grosse masse salariale au monde, qui a le joueur sur le terrain, le sportif le mieux payé du monde. Bien sûr. Voilà. Quand je vous dis que c'est la pire saison. Voilà. Mais même, il y a une saison qui a marqué les esprits, tous les supporters du PSG s'en souviennent, c'est la saison 2008. Le PSG manque de descendre, on s'en souvient tous, Sochaux, Diané, machin. Cette saison-là, les supporters parisiens ont vécu beaucoup plus de bons moments et de meilleures émotions que cette année-là, tout simplement parce que cette année-là, pour ceux qui l'ont oublié, mais je pense que les vrais supporters du PSG s'en souviennent, le PSG avait fait les 2 finales de Coupe. Ouais. Et notamment, Daniel, une finale de Coupe de France contre le Grand Lyon. Contre le Grand Lyon, qui mérite de gagner d'ailleurs. Ils auraient dû la gagner, et Govou marque le but. Exactement. Et la finale de la Ligue contre Lens, gagnée à la dernière minute sur le fameux péno de Bernard Mendy que Jérôme n'a pas osé tirer. Et cette saison-là, 2008, il y avait eu beaucoup plus de vie et d'âme dans le PSG, alors que ça reste comme l'une des pires saisons de l'histoire du club. Gabriel, merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Et bonne soirée, à très bientôt dans l'after. Rappelle-nous quand tu veux. Là, ce qui est fou, c'est qu'effectivement, on est dans une ambiance de silence en cool. C'est qu'effectivement, à l'époque, il y avait des verrouillé. Il y avait de la contestation, il y avait des vibrations, il y avait du remue-ménage, il y avait tout ça. Et là, c'est vrai que ce soir, c'est le Titanic, quoi. Bah, juste précision que si effectivement tout est verrouillé autour du club dans les tribunes, bah, l'after n'est pas verrouillé, donc appelez-nous. Non, mais le 32-16 est ouvert, la magie à nous. L'espace de liberté, il est ici. Venez. Que le club ait la volonté de verrouiller, mais pour être verrouillé, il faut le vouloir être verrouillé. Donc pour moi, c'est des pseudo-supporters, c'est des gens qui... Je pense que Paris a basculé depuis longtemps dans une ère où ce que Daniel appelle les PSGX, mais ce qui est plus grave encore, c'est que ceux qui devraient être le cœur battant du club sont résignés. Oui, c'est la résignation. Et sont surtout, pour moi, c'est au-delà de ça, ils sont pas résignés, sont complices, sont collabos. Je pense. Cyril, au 32-16 est là. Salut Cyril. Bonsoir monsieur. Bon, t'es d'accord avec ce que t'entends là ? Non, moi je vais beaucoup plus loin. Ce soir, moi je me sens profondément humilié. Je suis comme notamment Daniel, Pierre Dorian comme d'autres, un supporter de longue date du PSG. Et aujourd'hui, moi, clairement, je ne peux plus entendre la relative mensuétude. Alors, je ne parle pas autour de votre table. Il y a une mensuétude qui est beaucoup trop importante, à l'égard de Christophe Galtier. Comme vous le mettez en exergue là, depuis tout à l'heure avec des statistiques, mais moi, j'ai pas envie de parler de statistiques. Aujourd'hui, alors toute proportion gardée, encore une fois, on parle uniquement de football, mais d'un point de vue footballistique, aujourd'hui, la situation du PSG, elle est catastrophique, elle est honteuse. Ce soir, j'ai même pas envie de mettre en avant les prestations, mais honteuses, indigentes d'un Verratti, de Messi et autres. Mais c'est surtout, Galtier, oui, en effet, il est en train de rentrer dans l'histoire de notre club, mais par la plus petite des portes. La porte la plus misérable. Mais déjà, si le PSG était un vrai club avec une âme, il n'aurait jamais dû rentrer dans l'histoire du club, tout simplement parce que c'est un Marseillais qui a toujours eu des mots très durs à l'égard du PSG. Ne serait-ce que pour ça, au-delà même de ses qualités ou pas qualités, compétences ou pas compétences, il n'aurait jamais dû entrer dans l'histoire du PSG. Juste pour le fait... C'est pas la faute de Galtier, ça. C'est pas la faute de Galtier. C'est ce que je te dis que c'est pas de sa faute. C'est la faute de la personne qui l'a contacté. C'est ce que je te dis. Si ce PSG avait une âme, si ce PSG ressemblait encore à un club, au-delà de ses qualités ou de quoi que ce soit, il n'aurait jamais dû entrer dans l'histoire du PSG. Oui, voilà. Et d'ailleurs,
On le voit bien, à toute proportion n'est pas forcément bonne affaire, mais on voit bien la décision qui a été prise au Bayern, qui peut sembler radicale, hein, vu la posture aujourd'hui de ce club qui est qualifié en Ligue des Champions. On l'a vu, bon ok, hein, ça leur a réussi, ils ont froissé le Dortmund sans aucun souci, mais aujourd'hui, franchement, on va dans le mur. J'ai même pas envie de parler de titre. Enfin, j'ai honte. Est-ce que Galtier, est-ce qu'aujourd'hui l'organigramme, Campos, est-ce que ces gens prennent conscience qu'ils sont en train d'humilier des vrais supporters, des gens qui sont attachés à ce club? Ouais, mais comme les supporters ne contestent plus, en fait, soit il faudrait, alors dans les éventualités, hein, des anciens joueurs qui se montent en comité pour faire une sorte de pression. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Hein. C'est les éventualités. Les éventualités, c'est des anciens joueurs. Donc il faudrait, j'en sais rien, moi, un Louis qui est réuni dans anciens joueurs. Le décideur est au Qatar. Qu'est-ce qu'il en a à secouer les anciens joueurs? Ok, je dis pas que ça va marcher. Je non, dis ils viennent à la gamelle pour beaucoup d'entre eux. Et justement, ça c'est la conclusion, c'est que ils sont tous un peu rincés. Deuxième solution, c'est la plus classique, la plus normale, comme il s'est passé à l'OM il y a 2 ans, en janvier là. C'est quelque chose d'action, de manifestation des supporters au camp des loges, tribune vide au Parc des Princes, désabonnement de tous sans aller jusqu'aux excès qu'il y a eu à Marseille. Désabonnement. Non, mais la deuxième partie de ce qu'avaient fait les Marseillais était très intelligent. Désabonnement de tous les sites. Ah oui, c'est le côté boycott à tous les trucs économiques, tous les leviers économiques, grève devant la boutique, au camp des loges, tribune vide, désabonnement des trucs et tout. Tu vas voir s'il va y avoir un impact. Oui, parce qu'au Qatar, on regarde le business, on regarde le chiffre d'affaires, on regarde le chiffre d'affaires des boutiques, c'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que je le dis. Mais comme j'ai l'impression qu'ils ont tout verrouillé, j'ai du mal à y croire. Voilà. Donc ce club coulera. Et puis quand le Qatar achètera Manchester United, le PSG deviendra une sorte de filiale parce que l'oseille ira là-haut. C'est en Angleterre qu'on mettra l'oseille. Manchester, comme ils pratiquent à Paris, ils vont vite couler aussi. Non, mais ça, et la concurrence, c'est pas Lens, c'est Marseille. Oui, mais ça 10 fois moins de budget que. Non, mais ça, y a pas de problème. Mais sauf que leur principale source d'investissement sera Manchester United. Ouais, parce que c'est là-bas qu'il y a l'oseille à faire. C'est là-bas qu'il y a le gros blé. Ouais. En France, tu peux limiter un budget à 300 millions au lieu des folies qu'il y a actuellement. Et puis après, vogue la galère, on voit ce que ça donne. Tu peux peut-être faire beaucoup mieux avec beaucoup moins d'argent, Daniel. Non, mais, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une gabegie. Sauf qu'il faudrait changer, c'est pas mon pognon, changer le management. Mais le management des Qataris, il n'est pas basé sur la compétence. Le management des Qataris, il faut savoir que c'est basé sur la servitude et la confiance. Sur le réseau, sur les amitiés, un peu d'affectif. En gros, tu fais bosser les amis, tu donnes un petit peu à manger à droite à gauche. C'est un mode. Non, mais même dans les gens avec qui tu travailles autour de toi, c'est pas la compétence qu'on recrute. Donc écoute, voilà, c'est pas grave. Top Laurent Blanc, les gars. On va écouter quand même ce qu'il dit ce soir. On reviendra sur l'OL après. Hein. On est satisfait du match que l'on a fait. On avait prévu certaines choses, même si en termes de préparation, cette semaine a été un peu délicate, comme celle du Paris Saint-Germain, certainement aussi, puisqu'on a récupéré les joueurs internationaux très tard. Donc en termes de préparation tactique du match, ça a été très limité. Mais je crois que ce qu'il faut retenir ce soir, c'est qu'on était convaincus, et ça a été la teneur du discours d'avant-match et même à la mi-temps, qu'on pouvait leur faire mal. On pouvait leur faire mal. Eux, ils pouvaient nous faire mal, mais nous aussi, parce que je pense qu'ils ont fait quelques erreurs techniques dans le milieu, qui nous a permis de pouvoir enchaîner, et puis surtout d'avoir des joueurs de profondeur. Quand on a des joueurs de profondeur contre Paris, c'est quand même une bonne chose, parce que en termes de profondeur, ils sont en difficulté dès qu'on met le ballon dans l'espace, quoi. Voilà, bon alors malheureusement la liaison n'est pas très bonne, vous entendez qu'il y a un petit Larsen qui n'est pas agréable. Enfin c'est quand même intéressant. Donc en gros il dit j'ai battu Paris en n'ayant quasiment rien foutu tactiquement parce que le joueur n'était pas là. De toute façon on savait qu'en mettant des gens de profondeur ça allait passer. Encore une fois, vraiment, que les Lyonnais ne le prennent pas mal. Quand tu joues avec autant de confort, parce que ton adversaire n'a pas de bloc équipe, en fait, il n'y a rien. Les lignes étaient distendues, tu peux te faire des passes. Lyon a assez de joueurs techniques pour déjà t'as pas de milieu de terrain à Paris. C'est quand même très compliqué de jouer au foot sans milieu de terrain. Voilà, pour être bon, il n'y avait pas de milieu. Tu faisais les passes, ça transperçait tout. Je te dis encore une fois, si Lyon est bon, il gagne 3-0 ce soir. Lyon a fait un match tout à fait correct qui va leur donner de la confiance pour mercredi soir. C'est ça qu'ils doivent retenir.
Parce que sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre à retenir. C'est très bien, Tony Lopez, c'est son retour, c'est bien. Le Bradley Cooper, Barcola, là, c'est génial. On voit bien qu'il est en train de progresser. Tout va bien. La Casette, quand il est comme ça, quand le niveau quand ça joue à ce niveau-là, c'est un très bon joueur, la Casette. Il n'y a aucun problème avec ça. Bon, on va parler de Lyon dans quelques secondes. J'aimerais que Cyril, si tu as un truc à rajouter, là, c'est maintenant. Oui, juste pour finir, donc ce soir on a eu vraiment une masterpiece en termes de médiocrité. Bravo Christophe Galtier, bravo Campos. Mais t'attends quelle décision, Cyril, maintenant? Qu'est-ce que tu veux la tête de Galtier, en gros, c'est ça ton. Non, tu penses que le changement de Galtier, ça va changer la vie? Non, ça changera pas, mais il faut préparer la saison prochaine. Donc Galtier, mais quel entraîneur au PSG avec autant de défaites, mais il doit sauter en cours de saison. Mais évidemment qu'il doit sauter, Galtier. Galtier, il aurait dû sauter il y a un mois déjà. Et avec Campos, il devrait déjà être en train de préparer la saison prochaine dans un autre club. Campos, il devrait être au Celta Vigo, à placer Galtier. Et là, au revoir Galtier, prends la doudoune et barre-toi. Il a kiff cette doudoune. Donnez-lui la doudoune, faites-le partir. Il y en a des nouvelles, t'as vu, elles sont oranges. Mais c'est pas. Non, il avait la bleue ce soir. Non, mais là, à l'entraînement, t'as vu, elle est orange. Oui, mais ça, c'est celle d'entraînement. Ah, mais on lui donne celle du match. On lui donne la doudoune du match à Galtier. Prends la doudoune, allez. Les deux. Allez, prends les deux doudounes, fais-toi un sac avec les équipements. Tu donneras à la famille, allez, rentre. Bon, Cyril, à toi. Excusez-moi, toute proportion donc vos considérations vestimentaires mises de côté. Moi Galtier, bien sûr c'est un minimum. Campos également. Non mais il y a une énorme révolution. Honnêtement il y a moins la moitié de l'effectif qui est à changer. Ce club on se rend pas compte. C'est le Titanic. On a un budget colossal et on gère ce club comme un club de 3e division avec une incompétence crasse, une indigence totale. C'est incroyable. C'est un scandale. Absolu. Bon, je pense que tout le monde partage à peu près ton avis. Cyril, ce soir, il y a énormément de supporters du PSG qui sont dégoûtés de leur club. Merci Cyril et bonne soirée. Merci à vous, messieurs. À très bientôt dans l'after. Allez, dans quelques instants, on est de retour. Un mot de Lyon, tout de même, qui prépare, comme tu l'as dit, son match de Coupe de France. Les 3 autres demi-finalistes ont perdu. C'est les seuls qui ont gagné. Et ont perdu. Oui, en prenant des baffes en plus. Exactement. Ouais. Lyon, les gars, alors, je veux pas non plus qu'on minimise ce qu'a fait l'OL quand même ce soir, parce que, comme le disait Stéphane, gagner chez le plus gros budget face au sportif le mieux payé au monde, c'est jamais anodin. C'est ce qu'a fait l'OL ce soir. C'est très cohérent. C'est pas un succès qui tombe du ciel. C'est pas un coup de, c'est pas un but chanceux comme ça. Ça a été construit avec comme a expliqué Laurent Blanc, une vraie stratégie, une vraie tactique. Moi, j'ai beaucoup aimé Ryan Cherki. Voilà, je trouve qu'évidemment, il était dans le confort parce qu'il n'avait pas beaucoup de pression au milieu de terrain. Mais je trouve que c'est un joueur qui évolue bien quand même depuis que Laurent Blanc est à Lyon. Je trouve qu'il a vraiment simplifié son jeu. C'est plus délié, il y a beaucoup moins de froufrou. C'est au service de l'équipe. Et en première mi-temps, il a directement activé 2 actions qui auraient pu être 2 buts, qui auraient dû être 2 buts de Lyon. Donc c'est intéressant quand même. Daniel, qu'est-ce que tu veux rajouter? Moi, j'ai bien aimé Lovren. Lovren, il fait un gros match. C'est quand même un gars, Lovren. Rappelez-vous, quand il était à Liverpool, il s'entraînait quasiment jamais parce qu'il avait des gros problèmes musculaires. Il était sous cachon antidouleur en permanence. Il jouait quand même le week-end. Et là, il est devenu un des meilleurs défenseurs. C'est un leader de défense en Europe. C'est un patron, très bon défenseur central. Moi, je ne peux pas ajouter autre chose que ce que j'ai déjà dit sur l'OL. Vraiment, il faut vraiment faire gaffe à ces victoires de prestige. Certainement, ce soir, tous les Lyonnais sont contents. Mais regarde, Rennes, il y a 15 jours, ils ont fait un gros match au parc. Et dans la foulée, il n'y a rien qui était résolu des problèmes actuels des Rennais. Je pense. Après, ils ont Nantes à jouer. Ils ne jouent pas Lens une semaine après. Ils jouent Nantes, qui vient d'en prendre 3 à domicile. Les Lyonnais ne vont pas s'emballer. Même les supporters lyonnais, on va en avoir maintenant. Je pense qu'ils ont bien vu qu'il fallait juste faire un match solide ce soir. Encore fallait-il le faire. Ils l'ont fait. Ils n'ont pas toujours été bons, les Lyonnais, loin de là. Mais contre une équipe qui a raté un péno. En fait, il y a 2 choses. Quand tu joues contre une équipe qui est mauvaise, mais qui a le devoir d'être bonne, c'est plus facile de faire un bon match. Si tu joues contre une équipe qui est mauvaise, mais qui t'attend, qui ne fait rien, qui reste derrière et qui ne joue pas, là, c'est difficile. Mais contre une équipe qui, soi-disant, est forte, veut faire le jeu, mais le fait très mal parce que les lignes sont cassées en 2, les individualités sont à côté de tout, toutes les équipes sembleront fortes. Et en ce moment, contre Paris, toutes les équipes semblent fortes. Mais
Ça ne résoudra rien des problèmes lyonnais depuis quelques mois maintenant. Encore une fois, regardez Rennes, ils n'ont rien résolu des problèmes post-Coupe du Monde en gagnant au Parc. Ils sont sur une tendance plutôt positive, les Lyonnais, quand même, depuis un petit mois. On a Samuel au 32-16, supporter de l'OL. Salut Samuel. Bonsoir l'after, bonsoir tout le monde. Content de passer, premier passage. Ah, bah bienvenue. Merci beaucoup. T'as choisi le bonsoir. Bah écoutez, moi je suis d'accord avec Daniel dans la majorité de ce qu'il a dit. Nous, supporters lyonnais, on s'emballe pas, je pense, ce soir. D'autant qu'on a l'habitude de performer contre les grandes équipes. Enfin, on connaît cette historique-là. Et jouer Nantes un peu affaibli comme ça ce mercredi, je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas passer. Je sais pas vous, mais il y a comme une malédiction de Lyon, quoi. On n'est jamais tranquille. Ah ouais, pourtant, la prestation ce soir, elle est pas dégueu. Dans la victoire de ce soir, tu envisages déjà le cataclysme de la semaine. Pas cataclysme, mais moi, si je suis lyonnais... Si t'es éliminé, c'est cataclysme. Ah oui, non, mais moi, si je suis lyonnais, moi, j'arrive pas à Nantes en totale confiance. Ça va être un gros match, attention. Hein. Attention. Surtout le Nantes fâché de ce soir. Ah ouais. Ouais, mais ça va être un énorme match à enjeu, je suis d'accord, mais est-ce qu'on a les épaules pour y aller? Est-ce qu'on a le mental? C'est pas une question de niveau, hein. Les joueurs, ils ont le talent, hein. Les joueurs, ils ont le talent, je pense. Il y a plus de talent à Lyon qu'à Nantes, a priori. Attention, Nantes, encore une fois, on sous-estime pas. Ils passent à côté de leur match de championnat. Nantes, t'annonces là, ils peuvent jouer la relégation. Hein. T'as vu les points qu'ils ont en avance? Je te dis qu'il y a des bons joueurs à Nantes sur un match, quand ils le veulent, ils peuvent être bons. Ils peuvent être bons. Non, mais pour rebondir sur ce que tu dis, Daniel, Nantes aussi, ça peut les sauver quelque part d'aller glaner une Coupe de France. Mais exactement, ils misent tout là-dessus. Europe, hein. Ils misent tout là-dessus comme vous. Ils misent tout là-dessus. Gilbert a raison, ils sont à 4 points du relégable. Parce qu'il y a 4 points, 9 journées de la fin. Mais là, je pense qu'ils ont la tête à mort à cette Coupe de France. Et voilà. Nantes, il faut qu'ils se méfient. Parce que on en parlera tout à l'heure. Enfin, je te parle au niveau championnat. Hein. Bah bon, on va pas se projeter d'ores et déjà sur le match de la semaine. Parle-nous un peu. On a parlé de Barcola, là, de Lovren, de Cherki. Ouais, il y en a un qui a fait un gros match. Cherki a été bon. Il m'a agacé un petit peu en fin de deuxième mi-temps. Parce que il fait trop de gris-gris. Mais il a été bon en première mi-temps. Il a été assez efficace et d'un niveau technique toujours au-dessus, ce qu'on lui connaît. Koumbedi a fait un gros match ce soir. Koumbedi, je le trouve bon, moi, ce soir. Passeur décisif. Sur son côté, passeur décisif. Et puis sur son côté, il amène... alors défensivement, il a quelques lacunes. Hein. En face, il y a du niveau quand ça accélère. C'est que ce soit Nuno Mendes ou Mbappé qui allait chercher un peu des ballons sur lui. Mais c'est vrai que offensivement, il apporte. Et puis ça manquait parce que quand Diomandé était à droite, il y avait personne pour apporter un petit peu ce côté offensif-là et faire l'écho de Tagliafico de l'autre côté. C'est lui qui passe Koumbedi sur le but de Barcola, non? Ouais, c'est lui qui fait la passe. C'est lui qui fait la passe. Puis il est bien placé aussi sur la passe de Thiago Mendes, qui est un bijou. Hein. Je crois que c'est Thiago Mendes qui fait la passe à... c'est une belle action. C'est une belle action. Moi, quand tu te remémores le match, ils ont quand même vendangé les Lyonnais. Hein, parce que Dembélé, bien sûr. Je te dis, s'ils font un grand match, ils gagnent 3-0. Ils gagnent 3-0. S'ils ont des meilleurs crampons, parce que franchement, il y a de la faute professionnelle sur les Barcola, quand il glisse là. Il n'y a pas que ça, franchement, parfois. Oui, Barcola, il savait que Donnarumma allait faire une Donnarumma. Mais les bons crampons, quoi. Non, mais plein. Même parce que le PSG a fait 5-10 premières minutes intéressantes. Je ne sais même pas s'ils sont arrivés à 10, où ils font le gros pressing et tout. Mais même à un moment, au milieu de à la fin de la première période, Lyon a déjà plus joué de ballon dans la surface du PSG que Paris dans la surface de l'OL. Donc, même quand ça semblait équilibré, Lyon était quand même plus dangereux. Mais moi, ça c'est une statistique pour intervenir, Daniel, qui en dit très long sur le niveau du PSG ce soir. C'est aussi pour ça que je suis pas emballé, tu vois, et qu'on n'est pas emballé. Parce que pour que ça, les 5-10 premières minutes, les 15 premières minutes, on voit Paris qui tient un peu la balle et qui est un peu dangereux, mais que quand même Lyon donne le niveau et donne le tempo, pour moi, ça veut dire que Paris était complètement éteint ce soir. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Rien du tout. Ils étaient tous moyens. Donc en fait, oui, effectivement, jouer contre une grosse équipe qui est dans le mal, ça permet de performer. C'est plus facile des fois que de jouer une équipe un peu faiblarde, comme Nantes, sans manquer de respect, mais un peu moins forte que le PSG sur le papier, mais qui va tout donner. Parce que déjà c'est la demi-finale d'un trophée, et je pense qu'il faut se méfier de ce match, il faut se méfier de ses adversaires. Et en plus c'est là-bas. Donc va falloir y aller et gagner chez eux, quoi. Ouais.
Bon, Samuel, merci. Et puis, ce sera cette semaine sur RMC, hein, les demi-finales de Coupe de France, évidemment, mercredi et jeudi. Voilà. Bon, alors sur l'OL, Tolisso aussi, peut-être souligner le match de Tolisso parce que. Il est rentré, Tolisso, il n'a pas joué. Oui. Gilbert, il a joué 20 minutes. Non, mais moi, j'ai bien aimé à la fin. Le mec, il est là, il se bat. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse, Gilbert? Bah non, mais écoute. Ils font leur match. Tolisso, en fait, le problème, c'est que Tolisso, s'il a la condition physique, c'est un top joueur. Tolisso, tu fais une opposition avec une équipe de cadavres en face, quoi. Donc tout le monde te semble fort, quoi. Lyon, c'est toujours pareil. Quand tu analyses ce que fait Lyon ce soir, il faut se rappeler de ce qu'on a dit de Lyon cette saison. Moi, c'est pour ça que je parle de Tolisso. Tolisso, on a passé notre année finalement à regretter les blessures, les trucs, il est pas venu, retour raté. On sait que son corps, il est abîmé et qu'il peut pas être moi, ça me fait plaisir de le voir là se dépouiller à la fin, quoi. Voilà. Lui, il va jouer un rôle important mercredi. Hein. C'est un joueur. Bon, voilà pour l'OL. Les gars, une petite évaluation rapide. Il y a des joueurs qu'on a. Ah oui, un mot sur Donnarumma quand même. Le penalty. Il n'y a rien qui va, lui. Hein. Il n'y a rien qui va. Si, il l'a pas pris, Gilbert. Oui, il l'a arrêté. Enfin, je sais pas, il a fait quoi? Non, mais bon, bref, c'est ce qu'on n'a pas cité tout à l'heure. Et puis, une nouvelle fois, il y a un truc aussi dont on parle assez peu. Moi, je trouve que le PSG, tout le monde veut toujours les jeunes. Mais les jeunes, en fait, ils en font de la chair à canon. Le pauvre Bichiabou, là, moi, je le plains, en fait, ce pauvre gamin. À la fin, il fait rentrer, je sais plus, c'est Garbi à la fin ou Zahir Emery. Enfin, c'est. Moi, je les plains en fait. Surtout, moi, il y a un joueur aussi. Ils ont tout à perdre, ces pauvres gosses là. Enfin bon. Qui continue de m'inquiéter sous maillot parisien, c'est Mbappé. C'est le jour et la nuit entre le joueur qu'on voit en bleu et le joueur qu'on voit à Paris. Et surtout dans le côté leadership. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un joueur, quand Lyon marque, qui. Je veux dire, c'est là que t'attendais Mbappé pour qu'il sorte un peu les mecs et tout, et puis rien. Je trouve son comportement inquiétant, ouais. Bon, puis Verratti blessé. Hein, Daniel, t'as même pas dit un mot, t'as rien dit. Il y a besoin d'en parler, honnêtement? Non, mais t'as rien dit. Non, mais avant qu'il soit blessé, déjà, tu vois le niveau qu'il a sur le terrain? Parce que dit, Christophe Galtier en conférence de presse. L'équipe, il a dit on ne respecte pas l'organisation, on ne se donne pas à fond. Ça, c'est Danilo, est-ce que c'est un sentiment que tu as eu aussi? Il réfléchit là. Sur certaines périodes du match, oui. Nous avons bien démarré pendant 20 minutes où nous sommes créés de belles situations, où on a été mis en difficulté énormément en première période. En deuxième partie de la première période, c'est sur les transitions. Et là-dessus, nous avions été très précis sur ce que nous avons présenté. Et là-dessus, on a été mis en difficulté, ce qui a donné de plus en plus d'espoir aux Lyonnais, ce qui a pu aussi engendrer des doutes chez mes joueurs. Mais ce que je constate, c'est qu'on est vite résigné. On avait une capacité à un certain moment de pouvoir retourner des matchs, renverser des matchs. Et ce soir, après avoir été mené au score, on s'est rapidement résigné. Il a manqué un peu de... Pas un peu, il a manqué de caractère, de personnalité. Peut-être aussi d'orgueil. On a un public qui nous soutient jusqu'au bout, qui est nombreux à tous les matchs. Et évidemment que cette défaite est à la fois une grande déception, mais il y a la déception, mais il peut y avoir aussi de la colère froide sur un certain moment, non pas un manque d'investissement, mais une résignation qui est arrivée trop rapidement dans ce match-là, alors que nous avions le temps nécessaire de pouvoir renverser le match, mais il a manqué beaucoup d'investissement. Bon, bonsoir Christophe, Bertrand Latour, la chaîne L'équipe. Christophe, ce match n'est pas la définition du délitement de ce mois d'août qui a fait naître beaucoup d'espoir, ce mois d'avril où vous en êtes rendu, je crois, à cette défaite depuis le mois de janvier. Et est-ce que d'un point de vue personnel, il n'y a pas un moment où vous dites avec cette équipe, j'y arrive pas? C'est la 8e, je crois, défaite, Bertrand, en 2023. Et que automatiquement, c'est beaucoup trop. Certes, nous avons des points d'avance, mais match après match, on brûle nos jokers. C'est un championnat qui va être difficile. Tous les championnats, je regarde tous les championnats. Tous les champions en Europe, beaucoup de champions sont en difficulté. Tout le monde se bat. Ah bon? Est-ce que moi, je suis résigné? Non.
Est-ce que j'ai envie de me battre? Oui, je vais me battre jusqu'au bout pour aller chercher ce titre. Mais il faudra évidemment avoir un autre comportement. On a eu évidemment une quinzaine internationale, c'est pas une excuse, mais c'est un constat, où l'effectif était un peu éparpillé à travers le monde et qu'il peut y avoir peut-être de la fatigue ou de la fatigue mentale, mais on doit automatiquement réagir de manière assez forte sur le prochain match. Beaucoup de gens me parlent du match de Lens, mais avant le match de Lens, il y aura automatiquement, il y a surtout le match de Nice. On doit avoir une réaction de champion, une réaction. J'ai des grands joueurs, j'ai beaucoup de joueurs qui ont gagné des titres. Et voilà, j'ose espérer qu'ils ne soient pas blasés sur les titres et qu'on doit avoir tous, à travers une unité de groupe, à travers un collectif plus fort, un collectif qui a bien fonctionné sur la première partie de saison, on doit avoir une réaction d'orgueil pour vite réagir. Et j'en parlerai évidemment avec mes joueurs dès le début de la semaine pour ne pas tomber à la fois dans, non pas un relâchement, mais croire que les choses vont se faire de manière naturelle. Non, quand on est dans cet état-là, les choses ne se font pas de manière naturelle. Et que tout le monde, je dis bien tout le monde, à partir de moi, mais tout le monde, prenne conscience de la situation et prenne conscience du travail que l'on a à fournir pour redevenir performant. Voilà pour Christophe Galtier. Quand même, petit point. Il va pas tarder à me faire de la peine, Galtier. Petit point calendrier quand même. Tellement dépassé. Lens reçoit Strasbourg vendredi. Il est dans le dur. Hein. On peut penser que Lens gagnera contre Strasbourg. Enfin, c'est la logique sportive. Bon, voilà. Paris va à Nice. Quand tu vois ce qu'ils ont fait ce soir, tu te dis voilà. Et donc le match d'après, c'est PSG Lens, qui donc pourrait être, en fonction de ce qui se passe le week-end prochain, le match où Lens peut revenir à hauteur en fait. Dans ta projection de calendrier. Oui, non, mais bien sûr, ça fait 15 jours que j'ai fait cette progression, moi. Donc, si tu vas dans ces projections-là, les 5 matchs là, je fais une projection à 15 jours. Non, mais si ça revient à égalité, c'est plus du tout la même histoire. C'est un calendrier très dur. Hein, c'est plus du tout la même histoire si les deux clubs sont à hauteur après le match de Lens. Et après, il restera 6 matchs. Le 15, à mi-avril. Si mi-avril, les deux, avec 7 matchs derrière, les deux clubs, il y a 2 points d'écart, c'est plus du tout la même histoire. Si le PSG joue comme ce soir, si le PSG joue comme ça ou comme contre Rennes, ils vont gagner très peu de matchs d'ici la fin de saison, ça c'est sûr. Mais pourquoi ça changerait? Parce qu'à un moment donné, il y a peut-être y avoir une prise de conscience quand même. Tu vois bien que le Spuns, là, il contrôle plus rien. Il est dans le dur. Il est complètement perdu. Tiens, on lui a fait croire, tu vas diriger le PSG, tu vas devenir une vedette. On lui a, il y a cru. Non mais, excuse-moi Daniel, mais tu connais Fernandel dans le Spuns? Moi, je trouve en fait, joue au paddle avec Patrick Kluivert et John Terry. Oui, mais à 3h du matin. À 3h du matin. Oui, pour pas empiéter sur les 2 heures après, il est en rendez-vous avec Gianni Infantino. Ça y est, tu l'as lu. C'est vraiment. Attends, enfin devant le papier. C'est vraiment un sketch. T'as mis du temps pour le trouver. J'invite les supporters qui viennent de voir le match à lire ce papier après le match parce que c'est encore plus savoureux, je pense, qu'avant. C'est magique. C'est magique. Ça sert à rien. C'est un public reportage. Il est fantastique. C'est un public reportage. Ouais. Faut pas. C'est pour ça que moi vaut mieux pas mettre son nom quand on fait un article comme celui-là. Tout le monde allume Galtier, mais excusez-moi, moi je trouve que c'est rude en fait. C'est pas Galtier qu'il faut allumer. Ok, lui, il s'est trompé d'adresse, mais il y a quelqu'un qui lui a donné l'adresse. Oui, et puis qui lui a proposé le gros chèque qui va avec. Pourquoi il aurait dit non? C'est vrai. J'aurais pas dit non plus, mais j'aurais fait mieux. Non, surtout, il est même là dans le contexte de ce soir, il est livré. Enfin, depuis l'élimination contre le Bayern, il peut pas être exonéré. Il peut pas être exonéré de tout. Non, mais on ne l'exonère pas de tout. Non, mais je veux dire, l'équipe elle a le droit. Faut pas juste se concentrer sur lui parce que c'est le mec c'est lui qui vient parler. Gilbert, on n'arrête pas de taper sur. On tape sur Nasser Arien, on tape sur les joueurs, on tape sur tout le monde. Arrêtez d'avoir pitié de lui quand même. Le club ressemble à rien. Le niveau de jeu a jamais été aussi mauvais dans toute l'histoire du club. Arrêtez. Il est quand même responsable de ce qu'on voit sur le terrain. Merde, il a des compétences. Il a quand même une vie avant. Il a dirigé Lille, il a dirigé des clubs. Il a du crédit justement par rapport à ce qu'il a fait avant. Là, l'équipe, elle ressemble à rien du tout. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. À un moment, il est responsable. Arrêtez d'avoir pitié quand même. Non, mais j'ai pas. Non mais. Bah si, vous êtes là, vous voulez l'exonérer. Je l'exonère pas. Je te dis qu'il faut établir une hiérarchie. On dit pas que le premier responsable, c'est pas Nasser Arien. Évidemment que c'est lui. Voilà. Non, il joue au paddle. Laissez-le jouer au paddle tranquille avec John Terry. Oui, mais dans la nuit. Il joue la nuit. Oui. Il joue la nuit.
Il a fait une photo avec Kim Kardashian ou pas? J'ai pas lu l'article. Non, dans l'article, c'est pas à la fin. Bon, je voulais rajouter un truc, mais du coup, j'ai oublié. Alors, toi, tu joues pas au padel avec John Terry et Patrick Kluivert? Non. Patrick Kluivert qui a été un temps, rappelle-toi, directeur sportif du club. C'est peut-être lui le prochain entraîneur. John Terry. L'homme qui ne servait à rien à l'époque. John Terry, si vous connaissiez la vie de John Terry, mes enfants.